À l'heure à laquelle on se parle, des perquisitions sont toujours en cours à l'UMP, au siège. Aveu médiatique aussi du directeur de cabinet de Jean-François Copé dans cette affaire Big Malion. Le parti est-il en train d'exploser? Ce soir, on va en parler avec Bruno Jeudi. Bonsoir, rédacteur en chef du JDD et auteur de cet ouvrage, Le coup monté. C'est aux éditions Plomb. Vous parliez déjà des coups bas à l'UMP. Vous nous direz si ceci est une réplique et peut-être un nouveau chapitre de ce livre. Virginie Martin, politologue, bonsoir. Et maître Patrick Maisonneuve, bonsoir. L'avocat de Big Malion, l'homme par qui le scandale est arrivé aujourd'hui. Petit résumé de cette fin de journée, si vous n'avez pas tout suivi, folle fin de journée pour l'UMP. 17h30, Big Malion fait savoir, par la voix donc de maître Patrick Maisonneuve, que l'UMP a obligé la société à facturer au nom de conventions fictives des prestations bien réelles, elles qui concernaient les meetings de campagne de Nicolas Sarkozy. 19h, confirmation du directeur de cabinet de Jean-François Copé, les larmes aux yeux, qui affirme, précision importante, ni Jean-François Copé ni Nicolas Sarkozy n'étaient au courant, en tout cas précise-t-il, pas de son fait à lui. Votre réaction à ces aveux du directeur de cabinet de Jean-François Copé, maître Patrick Maisonneuve? Écoutez, moi je constate que ce que j'ai dit au nom de Big Malion lors de la conférence de presse a été confirmé 2 heures après environ par le directeur de cabinet de Jean-François Copé. Donc, si ce n'est qu'il n'a pas parlé de chantage économique comme vous l'aviez dit. Vous avez dit il y a eu un chantage économique de l'UMP, il fallait qu'il fasse ça, sinon ils n'avaient pas de clients et sinon ils fermaient la boutique. Sinon ils n'étaient pas payés. Donc, oui, ce qui voulait dire clair. que c'était ils font les prestations, ils ont des sous-traitants. À l'arrivée, il faut qu'ils soient payés de leur facture. Et là, la problématique, elle est claire. Soit c'est l'association de financement du candidat à la présidentielle et on est dans pas un dépassement, un large dépassement des comptes de campagne, soit c'est pris en charge par l'UMP. C'est ce qui est proposé à l'époque aux responsables de Big Malion en disant c'est ça ou de toute façon vous ne serez pas payés. Et pour eux, ne pas être payés, cela veut dire qu'ils ne peuvent pas payer leurs sous-traitants. Donc la société s'arrête. C'est pour ça que j'ai parlé de contraintes économiques, étant entendu que les responsables de Big Malion assument totalement leurs responsabilités. Il ne s'agit pas de se dédouaner en disant ce n'est pas moi, c'est les autres et moi je n'ai pas de responsabilité, et notamment de responsabilité sur le plan pénal, parce que c'est ça quand même qui m'intéresse. La responsabilité, elle est bien là. Ils souhaitent simplement expliquer dans quel contexte ils ont été amenés, je dirais, à habiller des factures qui auraient dû être réglées par l'association de financement et qui finalement ont été transmises et réglées par l'UMP sous la dénomination de conventions dans lesquelles ils ne sont jamais intervenus. On parle de 11 millions d'euros à peu près. À peu près, c'est une fourchette, mais 11 millions d'euros, cours. C'est la moitié du plafond de campagne. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on puisse, comme ça, déplacer une facture sur la moitié du financement d'une campagne présidentielle d'un candidat majeur? J'ai cru comprendre qu'il y avait eu une accélération de la campagne, une multiplication des meetings qui ont été organisés par Big Malion, et ils sont bien existants. Il n'y a pas de fausse facture par rapport à cela. Big Malion a travaillé, à facturer, à payer ses sous-traitants, sauf qu'on était bien au-delà du fait d'une accélération finalement du rythme des meetings. Je crois que le directeur de cabinet de M. Copé a pris cette image d'un train qui s'emballe absolument totalement et que personne ne va tirer la sonnette d'alarme. Voilà ce qui s'est réellement passé. Big Malion était en charge de ces meetings. Et qu'est-ce qu'ils vous disent alors, vos clients, les responsables de Big Malion? Ils vous disent, on était dans ce train, on n'a pas eu le choix, il fallait y aller. 11 millions, c'est quand même pas une addition de restaurant, comme le disait Jérôme Chartier tout à l'heure. On leur demande d'organiser des meetings. Ils le font. Ces meetings sont importants, sont complexes, ils ont recours à des sous-traitants, sans discussion, parce qu'on est dans une phase d'accélération, donc il n'y a pas véritablement de discussion commerciale vis-à-vis des sous-traitants, donc ça coûte effectivement de l'argent, et on leur dit voilà, et vous allez maintenant, eh bien il faut que vous soyez payé, d'accord, mais pour être payé, il va falloir dire qu'il s'agit de prestations pour l'UMP, ce qui n'est pas exact. Les personnes dont vous parlez sont des proches, très proches de Jean-François Copé. Est-ce qu'on imagine dans une société, quand on a un problème pour se faire payer sa prestation, qu'on n'aille pas voir l'homme dont on a été les plus proches collaborateurs pour lui dire Jean-François, il y a un problème, on ne va pas être payé là? Ils n'ont pas eu de problème pour être payés, mais c'est comme il le reconnaît lui-même ce soir, le directeur de cabinet de Jean-François Copé, qui était aussi directeur adjoint de la campagne du candidat à la présidentielle, qui leur a dit voilà comment on fait. Et puis et voilà comment cela s'est fait. Et est-ce que lui, d'après vos informations, il parle à Jean-François Copé et à Nicolas Sarkozy, puisqu'au fond il est entre les deux dans cette affaire? Je pense qu'il ne parle pas à Jean-François Copé, qu'il ne parle pas à Nicolas Sarkozy. Ceci étant dit,
L'enquête est aujourd'hui. Vous le pensez ou vous le savez, vraiment... pardon? Que vous en dit vos clients là-dessus? J'attends qu'il s'exprime devant les services de police ce qu'il va faire, mais en tous les cas, il n'a jamais dit qu'il en avait parlé avec Jean-François Copé, parce que pour lui, c'est pas le sujet. Il a une équipe de campagne, il a un staff de campagne, il a un staff du parti qui sont en charge effectivement de la campagne présidentielle. Ses interlocuteurs, c'est on fait un meeting demain dans telle ville, on fait un 3e meeting, un 5e meeting, et ça, il en parle avec le staff de campagne et le staff de l'UMP au siège de l'UMP. Voilà comment les choses se passent pratiquement en ce qui concerne Big Malion. Une image, celle du grand meeting de Villepinte, celui qui avait fait courir quelques rumeurs à l'époque. On avait parlé de 6-7 millions pour ce meeting. Est-ce qu'on peut la voir, cette image, pendant qu'on parle? Est-ce que ça fait partie des factures dont on a parlé? Je ne rentrerai pas dans le détail des meetings par meeting. C'est hors de question. On a souhaité prendre une position de principe sur voilà ce qui s'est réellement passé. Maintenant, il appartient à l'enquête judiciaire et aux services enquêteurs de préciser les choses, c'est important de rentrer dans les détails quand même, maître, parce qu'on parle de 11 millions d'euros. Donc à un moment donné, 11 millions d'euros, c'est la moitié des meetings de la campagne. On aurait pu prendre une position qui était de ne rien dire et d'attendre d'être convoqué par les services de police. On prend une décision qui veut dire voilà, sur le principe, c'est ça. Ça ne répond pas à la question. 11 millions d'euros, c'est la réponse. J'ai compris que c'était votre réponse, mais je vais quand même reposer ma question qui n'a pas eu sa réponse. C'est ce que je fais la même 11 millions d'euros, c'est la moitié des dépenses de campagne de Nicolas Sarkozy. Quand vos clients dépensent 11 millions d'euros avec leurs prestataires, ils savent qu'ils sont en train de liquider la moitié du compte campagne de Nicolas Sarkozy. Donc ils savent qu'ils travaillent pour Nicolas Sarkozy. Ils ne sont pas en charge des comptes de campagne. Eux, ils sont prestataires de services. Ils pensaient à ce moment-là être payés par Nicolas Sarkozy au début, c'est ça ? À partir de ce moment-là, ce n'est pas leur sujet. Eux, on leur demande de faire des prestations. Qu'ils prennent conscience que les choses se sont en train de Quand vous avez un contrat, vous savez qui est votre client. Qui était le client à la base, l'UMP ou Nicolas Sarkozy? Les deux. Les deux. Il y a des prestations à 1,5 million d'euros pour l'association de financement, des prestations pour l'UMP, celles-ci ne sont pas discutables. Après, il y a une accélération de la campagne. Il y a manifestement un dépassement. Il y a une proposition qui est faite à ce moment-là par le staff de campagne et la direction de l'UMP. Le directeur de cabinet, en tout cas, il le dit lui-même, qui le dit maintenant, eh bien, on va habiller ces factures là, effectivement, sur le compte de l'UMP. Soit ils refusent et ils ne paient pas leurs prestataires et c'est terminé, ils auraient pu refuser. Hein. C'est pas le sujet, c'est pas exonératoire ce que je veux dire. Mais ils accèdent parce que finalement ils n'ont pas véritablement le choix. On a toujours le choix, mais en tous les cas, ils font ce choix-là dont ils devront rendre compte de toute façon devant la justice. Bruno Jeudi, Big Malion, victime d'un chantage économique de l'UMP. Est-ce que vous y croyez à cette version? Vous connaissez bien le dossier. On a beaucoup de mal à croire à ce scénario qui s'est dessiné toute la journée. On a l'impression d'être dans une espèce de fiction où on se donne beaucoup de mal pour essayer à la fois de faire passer Big Malion pour une entreprise qui, au fond, s'est fait elle-même un peu abuser, pour un président de l'UMP qui s'est fait lui-même abuser par ses collaborateurs, et peut-être d'une équipe de campagne présidentielle qui n'avait pas compris à entendre les révélations de maître, les chiffres donnés par maître Patrick Maisonneuve, qu'un plafond c'était 22 millions et pas 32. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ça dans la même journée, ça paraît un peu gros, voire grossier. On comprend pourquoi les policiers, finalement, vont devoir intervenir très vite dans cette affaire. Il y a des perquisitions qui sont en cours, et pas seulement à l'UMP. J'ai cru comprendre que c'était aussi chez Big Malion. Et Génération France, le club de Jean-François Copé. Le club politique de Jean-François Copé. Je crois qu'il y a une accélération dans une affaire qui, à mon avis, est liée aussi au fait que depuis la semaine dernière, on parle de plainte. Il y a déjà un député, Pierre Lelouch, qui estime qu'on a abusé de son nom dans une convention fictive, qui a décidé de déposer plainte, ce qui est quand même assez rare de la part d'un député de déposer plainte contre son propre parti, et de Jean-François Copé, dont plusieurs de ses proches ont indiqué qu'il pourrait déposer plainte à son tour. Contre X. Voilà, contre X. Donc évidemment, tout ça a accéléré, à mon avis, un scénario qui, tôt ou tard, devait être, à mon avis, celui auquel on a assisté aujourd'hui. Maître Maisonneuve, une réaction à ce qui vient d'être dit. Tôt ou tard, et Big Malion n'est pas victime de quoi que ce soit. Je dis qu'ils assument leurs responsabilités, mais la décision qu'ils ont prise à l'époque a été dans un contexte très particulier pour cette entreprise, que vous le vouliez ou non. C'est une entité économique, c'est une entreprise, ils ont des prestataires, il faut qu'ils règlent leurs prestataires, il faut qu'ils règlent leurs salariés. Ça, c'est la vérité. On leur a demandé d'habiller effectivement leur facturation sous cette forme-là, c'est pas eux qui l'ont
inventé. Lorsque vous me parlez de convention UMP, c'est pas Big Malion qui a dit je facture telle convention ou telle convention. Ça, ils sont bien incapables de le faire parce qu'on leur a proposé de les habiller comme cela. Si on prend la décision effectivement de dire les choses aujourd'hui, parce que ça fait plusieurs semaines où on dit Big Malion, c'est de la surfacturation, c'est de l'enrichissement personnel, c'est de la rétrocommission, c'est un trésor de guerre mais maître, pour on a compris. Monsieur Copé. Eh bien, on a décidé, on a pris la décision. Non, mais maître, voilà comment ça s'est passé. Maître, on a compris que Big Malion était victime de fausses factures qui étaient organisées de la part soit de l'UMP, soit de l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy. Vous avez dit chantage, victime, chantage, vous avez dit. Contrainte économique. Chantage dans la conférence de presse, je vous ai entendu. De contraintes économiques, ce qui est vrai, ce qui n'est pas exonératoire, encore une fois. Je n'utilise pas le mot victime. Ils ont décidé de dire la vérité, qu'on ne leur fasse pas un mauvais procès à partir de ce moment-là, c'est tout. Je vais m'adresser à l'avocat, peut-être en dehors de ce dossier, j'allais dire, mais par rapport à ce dossier. Qui risque quoi dans cette affaire? Je pense aux personnes de Big Malion, je pense aux responsables de l'UMP, je pense à Nicolas Sarkozy. Qui risque quoi? Des poursuites pénales sur le terrain du fausse facture, sur le terrain de l'abus de confiance, en ce qui concerne la loi sur le financement des partis politiques. Les poursuites pénales, elles sont enclenchées. On est à une phase d'enquête. Je pense que cette enquête aujourd'hui va aller vite. On n'y sera pas pour rien d'ailleurs, parce qu'on a préféré dire les choses, ce qui effectivement va faciliter probablement un petit peu le travail des enquêteurs pour qu'on aille très vite sur le cœur du sujet. Et le cœur du sujet, c'est effectivement un dépassement de compte de campagne et ce financement qui est en soi illicite. Une toute dernière question, vous ne saviez pas qu'il y aurait ces aveux du directeur de cabinet de Jean-François Copé ce soir? Non. Vous n'étiez pas informé? Non, je ne pensais pas que ça irait aussi vite. Je pouvais l'espérer que chacun, et je l'ai dit, que chacun prenne ses responsabilités. Mais ce n'est pas fini. J'ai quand même noté une chose, c'est que le directeur de cabinet de M. Copé a dit qu'il avait eu tort, qu'il était dans le wagon, mais qu'il n'était pas seul dans le wagon. Donc, et qu'il n'était pas forcément aux commandes, effectivement. Oui, et il faudra qu'ils disent effectivement qui l'accompagnait dans ce wagon. Et on aura peut-être des réponses demain au bureau politique. Merci, Maître Maisonneuve, je sais que vous devez y aller. Merci d'être venu répondre à nos questions ce soir. En tout cas, du côté de l'UMP, ça ne s'est pas bousculé ce soir pour venir sur ce plateau parler de cette affaire avant le bureau politique. Il y a quand même quelques courageux, rares, qui représentent la nouvelle génération. Guillaume Pelletier, bonsoir. Vous avez accepté, après réflexion, effectivement, de réagir à chaud à cette affaire. Vous êtes vice-président de l'UMP. Vous dites souvent « je suis la nouvelle génération ». Ça vous dit quoi ce soir, cette affaire, justement? Tout d'abord, forcément un grand sentiment de tristesse pour mon pays, pour mon parti, pour l'image que mes compatriotes peuvent se faire de la politique. Tant moi j'aime la politique, je l'avoue et le revendique, comme service de l'intérêt général pour porter des convictions et essayer d'apporter des réponses à la souffrance des Français. Donc forcément, on ne peut pas être heureux et satisfait ce soir. C'est un moment difficile et en même temps, on a besoin, je pense, dans ces moments difficiles, d'unité et de vérité. De vérité, ce sera demain matin lors du bureau politique. Nous pourrons échanger les uns avec les autres pour obtenir des réponses précises aux questions que nous pouvons légitimement nous poser et que les militants, les sympathisants... Guillaume Pelletier, pardon, on manque un peu de temps. Quelles questions concrètement comptez-vous poser demain au bureau politique? Et en fonction de la réponse, qu'est-ce que vous comptez faire et comptez dire? Deux choses. D'abord, qu'est-ce qui s'est vraiment passé tout en, pour suivre le raisonnement de Maître Maisonneuve, que tout le monde a assumé quand même ses responsabilités ces dernières heures. J'ai vu avec Jérôme Lavrieux un homme à la fois ému, courageux, qui assumait ses responsabilités avec beaucoup de solennité et de gravité. Donc on aura des questions précises à poser dans le cadre de cette campagne présidentielle de 2012. Et en même temps, je vous le dis avec beaucoup de force aussi, je ne voudrais pas, et je le dirai demain matin, que cette affaire, aussi grave soit-elle, occulte la seule question qui, pour moi, vaut ce soir, depuis hier, et le résultat des élections européennes, c'est quelle ligne politique pour l'UMP demain, quelle réponse nous devons apporter aux Français. Il y a cette question, je ne l'occulte pas, elle est grave, mais attention à ce que l'UMP ne fasse pas le choix de la vérité et de l'unité et des idées. Parce que c'est par des idées courageuses que nous pourrons nous réconcilier avec nos compatriotes et avec le peuple français. Là est la vraie question. Merci Guillaume Pelletier pour cette réaction en direct ce soir sur iTélé. Bruno Jeudi, Jean-François Copé, qui n'était pas informé, d'après ce que dit son directeur de cabinet. Vous y croyez, vous y croyez pas? J'ai quand même du mal à y croire. J'ai du mal à y croire à cette histoire depuis le début. Parce que quand même, il faut regarder comment ça a évolué. D'abord, on a été dans le déni complet. C'était quasiment un complot monté par le Parti socialiste.
je vous passe les détails sur l'élection truquée du mois de novembre, dont on voit bien aujourd'hui que les hommes qui étaient au cœur de cette histoire, c'est Jérôme Lavrieux, déjà. Donc on a du mal à croire à toutes leurs explications. Et puis là, tout à coup, Jean-François Copé dit qu'il l'a appris par la bouche quasiment de Pierre Lelouch, qui lui a dit « j'ai jamais participé à cette convention ». Il s'est senti trahi. Vous n'imaginez pas qu'il est vraiment très naïf. Il peut être trahi par peut-être des collaborateurs proches qui... Vous savez, ça fait 10 ans qu'il travaille avec Jérôme Lavrieux. Alors peut-être qu'il ne le connaissait pas très bien, peut-être qu'il a découvert un dédoublement de la personnalité. En tous les cas, ça paraît assez incroyable qu'il n'était au courant de rien. On verra les explications qu'il apportera lui-même demain, mais elles me paraissent vraiment assez incroyables, pour ne pas dire impossible à croire. Virginie Martin, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je suis assez d'accord avec Bruno Jeudi. Et puis rappelons-nous aussi du scénario complètement monté sur le Sarcoton pour aller sauver l'UMP aussi. Donc ces affaires, si vous voulez, depuis quelques temps, et Bruno Jeudi a rappelé aussi très justement comment Jean-François Copé a fini par être élu à la tête de l'UMP. On voit bien que tout ça n'est pas très crédible et surtout, on sent très vivement combien il est urgent d'arrêter l'hémorragie. En définitive, c'est ça. Ça va être comment on fait pour mettre des portes coupe-feu pour que ceci n'aille pas forcément tout à fait jusqu'à Jean-François Copé, jusqu'à Nicolas Sarkozy éventuellement, etc. Si vous voulez, on sent vraiment les sas avec des portes coupe-feu. Parce que l'information ce soir, elle concerne au moins autant Nicolas Sarkozy que Jean-François Copé, puisqu'il s'agit quand même d'éviter un dépassement des comptes de campagne. Est-ce que vous diriez la même chose pour Nicolas Sarkozy ? Est-ce qu'il pouvait ne pas être au courant, Bruno Jeudi ? Alors là, on est sur un temps plus court. C'est tout à fait possible, compte tenu du fait que c'est vrai que cette campagne a été très courte, que tout ça est monté très vite. On sait comment fonctionnent les campagnes présidentielles. Il y a un plan de financement qui est monté. Peut-être, c'est possible, parce que là, on est sur un temps très court. S'agissant du lien de Jean-François Copé et Jérôme Lavrieux, j'ai plus de mal à y croire. Ça fait 10 ans qu'ils travaillent ensemble, ça fait 10 ans qu'ils se connaissent. Ils ont les bureaux les uns à côté des autres. S'il est vraiment au courant de rien, ça paraît assez incroyable. Je crois surtout que l'UMP, au moment où nous parlons, doit tourner des pages demain. C'est urgent pour l'UMP. L'UMP, ça fait 1 an et demi qu'ils vivent en coma artificiel. Je me mets à la place des militants de ce parti qui ont déjà mis la main à la poche l'année dernière, qui hier soir ont quand même reçu une des plus grandes gamelles qu'a reçu ce parti. Imaginez simplement qu'ils devraient être... Ça devrait être le contraire, il devrait être 5-6 points devant le Front National, compte tenu de la faiblesse historique de la gauche, du fait que François Hollande est à terre et à un niveau d'impopularité tellement élevé. En fait, l'UMP ne s'en sort pas depuis 2012 parce qu'elle a eu un problème de leadership avec Jean-François Copé. Et je suis désolé, mais là, demain, si ce parti ne tourne pas la page et s'ils ne mettent pas un peu un mouchoir sur leur rivalité entre eux, je ne vois pas comment ils vont s'en sortir. De leadership, et je rajouterais aussi de ligne politique, puisqu'on sait tout de même que certains tirent finalement à droite de la droite et les autres vont un peu plus au centre droit, entre guillemets. Mais je trouve aussi que toute cette question pose la question de l'argent et de la politique, et notamment des comptes de campagne. On sait que la politique... 22 millions, c'est pas assez ? C'est beaucoup d'argent, la politique. Et on sait très bien à quel point aujourd'hui les partis sont excessivement limités à cause, ou peut-être grâce à la loi sur les comptes de campagne, bien entendu. Mais à un moment donné, il va peut-être falloir mettre ça à plat. Et peut-être qu'effectivement, 22 millions d'euros, ce n'est pas suffisant, même si ça paraît énorme, bien sûr. Mais il faut aussi peut-être plus de transparence. Il faut peut-être pouvoir donner mieux et plus haut et plus fort aux partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, finalement, ces règles sont contournées sans cesse parce qu'elles étouffent, en définitive, la capacité à faire campagne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le parti est à nouveau au bord de l'implosion. Le réveil de la fracture entre les fillonistes et les copéistes. Les fillonistes, le porte-parole justement de François Fillon, Jérôme Chartier, était tout à l'heure mon invité ici. Écoutez ce qu'il disait. Ce que je ne voudrais pas, c'est d'avoir des responsables qui viendraient nous dire responsables, mais pas coupables. Moi, je veux que les responsables assument leurs responsabilités. Je veux qu'ils le fassent demain. J'estime que Jean-François Copé le doit à tous les adhérents, à tous les militants, à tous les sympathisants de l'UMP comme moi, qui ont contribué à renflouer les comptes de l'UMP lorsque le compte de campagne de Nicolas Sarkozy a été rejeté par le Conseil constitutionnel. On nous doit cette transparence. Je veux bien qu'on soit trompé pour une facture qui aurait dû être dans le compte de campagne et qui n'y est pas, pour des sommes bénignes. Mais il s'agit, ni plus ni moins, d'après ce que j'ai entendu, de 11 millions d'euros. C'est-à-dire que le plafond d'une campagne présidentielle, c'est 22 millions d'euros. C'est la moitié du plafond. On a dépassé le plafond de la moitié de celui-ci. C'est considérable.
Voilà, alors si on a bien compris, François Fillon va écouter demain. Est-ce qu'il va juste prendre le temps d'écouter pour demander sa démission derrière? Qu'est-ce que vous en pensez? Il va prendre la parole derrière, évidemment, sans doute reprendre une partie des propos que vient d'exposer sur votre chaîne Jérôme Chartier. Mais je pense que ça dépasse maintenant la guerre que vous appeliez entre copéistes et fillonistes. Aujourd'hui, on a dépassé ça. Aujourd'hui, c'est toute une génération à l'UMP. Je pense au cadrage. Valérie Pécresse, ce matin, elle dit qu'elle était prête à quitter son parti s'il n'y avait pas des clarifications. Bruno Le Maire ne dit pas la même chose, mais il n'en est pas loin. On n'a pas entendu Xavier Bertrand, mais qui doit être très remonté lui aussi. Et Alain Juppé, ce soir, lui, il se place sur un autre plan et il pense à la primaire. Il dit, il pose le problème politique, il faut se rapprocher du centre. Or, on sait que ce n'était pas la ligne politique de Jean-François Copé. Donc on a une recomposition demain probablement de la droite en France? Je pense que d'abord, c'est une opération survie pour l'UMP demain. C'est-à-dire que c'est une opération survie. Et pour ça, j'allais dire, tous les barons de la droite doivent se mettre d'accord pour trouver une solution, peut-être collégiale, pour que ce parti soit dirigé et puisse repartir sur d'autres bases. Et dernière information de nos confrères du Point concernant cette société de communication Big Malion, elle aurait aussi payé Patrick de Carolis, l'ancien président de France Télévisions. Elle lui aurait versé 120 000 € à l'ancien PDG de France Télévisions. Et l'hebdomadaire s'interroge pour savoir s'il s'agissait de rétro-commission, sachant effectivement que France Télévisions avait fourni des contrats à cette société Big Malion. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette affaire. Nous y reviendrons évidemment. Vous restez avec nous. Dans un instant, on va parler de l'autre séisme qui concerne aussi l'UMP, mais pas seulement, le Front National en tête aux élections européennes. A tout de suite.